Actualité du jour, remaniement. Chronique d'une fuite ministérielle, la surprise énigmatique du chef avec les départs de Mimi, de Boun Dionne et de Maxime Ndiaye de leurs fonctions respectives. Le chef de l'État ne s'attendait pas à ce que l'information sur le départ du gouvernement annoncé en Conseil des ministres soit ébruitée par des ministres dès leur sortie de la salle du Conseil. La raison pour laquelle autant que l'opinion que certains cercles très proches du régime soient pris de court par l'annonce, suffisant pour que les services du palais rattrapent le déferlement médiatique avec des plateaux spéciaux sur toutes les chaînes et des centaines de posts sur les réseaux sociaux. Le porte-parole du président Abdoulatif Coulibaly, en déplacement à Sokone, a dû gérer à distance le communiqué mettant fin aux supputations. Latif est allé au charbon à cause des départs actés des secrétaires généraux de la présidence du gouvernement. Le porte-parole présidentiel est même intervenu dans le journal télévision de la RTS par Zoom pour expliquer les raisons du remaniement. Mohamed Dionne, secrétaire général de la présidence, Mimi Touré, présidente Conseil économique, et Jean-Maxime Simone Ndiaye, secrétaire général du gouvernement, ont quitté leurs fonctions respectives. Vont-ils occuper d'autres fonctions? Mimi Touré va-t-elle encore quitter pour une mise au vert ou bien va-t-elle conduire la cadence attendue du nouveau gouvernement dont on annonce son élargissement à l'opposition et à la société civile? Les confrères évoquent limogeage de la présidente du CSE qui va quitter les sphères du pouvoir. Les informations font état aussi de départ de Ahmadou Ba, Makhtar Cissé, l'arrivée de Ahmadou Hott aux affaires étrangères, entre autres mouvements dans l'attelage. Idrissa Seck pressenti pour remplacer Mimi Touré. Omar Sarr, transfuge du PDS, et Abdoulaye Sow du COUD sont cités comme ministre. Le retour du poste de premier ministre ne serait pas à l'ordre du jour, c'est juste une rumeur, annonce Latif Coulibaly, porte-parole du président. Le chef de cabinet du président a parlé. Macky Sall ne fera pas un troisième mandat. Mame Mbaye Niang réitère ses propos et clôt le débat. Selon lui, le chef de cabinet du président, la polémique est entretenue par des leaders de l'APR qui méritent d'être exclus du parti. Ce sont des journalistes, des opposants, des leaders de l'APR qui entretiennent ce débat. Selon Mame Mbaye Niang, le proche collaborateur de Macky Sall dit qu'il n'a changé d'un iota sa position pour le fait que Macky Sall ne fera pas un troisième mandat. Persiste que cette polémique n'est plus d'actualité. Audition du juge Téliko à la Cour suprême. Hier, le président de l'UMS a été entendu pendant 4 heures en présence de 8 avocats et 6 de ses collègues magistrats. Selon l'un de ses avocats, Maître El Hadji Diouf, Téliko a été droit dans ses bottes durant l'audition. Terre, ce sont les entreprises sénégalaises qui retardent le démarrage. Si l'on en croit Maître Marioum, le projet du TER sera bouclé dans sa partie physique en décembre 2020. Le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, qui annonce dans les prochaines semaines la réception de l'infrastructure, renseigne qu'il appartient au chef de l'État d'annoncer la date de démarrage effectif. Il se désole du fait que les entreprises sénégalaises qui détiennent des marchés dans le projet traînent les pieds, indiquant que les marchés de construction des gares et celui de la signalisation et de l'électrification sont à finir. C'était en marge du vote du projet de loi portant création du fonds d'entretien routier autonome. Gamme de discorde chez les Tchantakoun craignant des troubles à l'ordre public. Le préfet de Mbour a interdit toute manifestation sur la voie publique à Madinatoul Salam. Après la notification de la décision préfectorale, le calife de Serigne Cheikh Béthio Thioune a délocalisé son quartier général à Dakar, plus précisément à Mermoz. Ainsi, Serigne Saliou Thioune y a tous ses disciples pour les besoins de la célébration du Gamou. Selon des informations de Seneweb, le camp adverse est actuellement à l'écoute de Sokhna Aïda Diallo, la veuve du feu. Cheikh Béthio Thioune pourrait recommander à ses disciples de célébrer la nuit du prophète Mohammed ailleurs ou chez eux. C'était l'actualité du jeudi 29 octobre 2020.